La citadelle du Kremlin dans toute sa grandeur en pleine nuit à quelques jours des célébrations du 9 mai. Un objet explose dans la noirceur, provoquant une colonne de fumée au-dessus du dôme du Sénat. La vidéo a été diffusée en boucle, telle quelle, par les médias d'État russes, comme seule et unique preuve de ce que le Kremlin considère aujourd'hui comme une attaque de drone menée par l'Ukraine dans le but d'éliminer le président Vladimir Poutine. À cette question, le président de l'Ukraine, en visite en Finlande, a nié toute implication. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. Washington aussi, comme tant d'autres capitales, doute sérieusement de la version russe des événements. I would take anything coming out of the Kremlin with a very large shaker of salt. So, let's see. Car ces images du Kremlin pris pour cible en pleine nuit ne peuvent pas être indépendamment vérifiées. Selon les services secrets russes, 2 drones ont été abattus par des systèmes de défense radar et il s'agirait d'une attaque terroriste menée par l'Ukraine. On peut certainement présumer qu'ils ont été lancés depuis la périphérie de Moscou, dit cet analyste militaire à la télévision d'État. Mais comment et par qui? Dans un communiqué, le Kremlin donne peu de détails, mais écrit que la Russie se réserve le droit de prendre des mesures de représailles où et quand elle le jugera opportun. À Kiev, les sirènes ont retenti toute la journée, au cas où la Russie se manifeste. Sur place, le porte-parole du président Zelensky a dit que le Kremlin cherche une provocation pour justifier une nouvelle escalade. Ce n'est pas la première fois que la Russie accuse comme ça l'Ukraine d'avoir commandé des attaques transfrontalières. Mais cet assaut présumé contre le Kremlin, l'un des édifices les mieux gardés du monde, serait dans une classe à part. Surtout à quelques jours du grand défilé du 9 mai qui commémore en Russie la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un événement auquel Poutine participe sans faute, en personne et en temps réel, chaque année sur la place Rouge. Mais il est hors de question de l'annuler. Les préparatifs se poursuivent avec des mesures de sécurité renforcées. Ce défilé est non seulement sacré, Vladimir Poutine en a besoin, plus que jamais, pour rallier les Russes. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, Montréal. Tamara Alterescu est avec nous. Bonsoir, Tamara. Bonsoir. Est-ce que d'abord les accusations du Kremlin qui accusent Kiev d'avoir tenté d'assassiner Poutine, que c'est crédible? D'abord, Poutine n'était pas là. Il est rarement au Kremlin. Je pense qu'il faut le mentionner. Puis il y a peu de chances qu'un drone réussisse à pénétrer le bunker dans lequel il se trouve quand il est au Kremlin. Ceci dit, oui, c'est crédible dans la mesure où n'importe qui, vous et moi, peuvent manipuler un drone de nos jours. Et ce qui est difficile à confirmer aujourd'hui, c'est d'où venaient ces drones. La seule image qu'on a, c'est l'unique source, c'est celle du Kremlin, celle qui joue en boucle depuis toute la journée à la télévision russe. Et presque 24 heures plus tard, personne, pas plus que l'Ukraine, que Washington, peut authentifier, vérifier cette vidéo. Donc, il faut se fier au fait du Kremlin. Donc, est-ce que c'est crédible ou pas? Pour le moment, on n'a pas sur quoi se reposer pour analyser l'information. Mais c'est crédible dans le sens où, oui, ça ne serait pas la première fois que Moscou accuse l'Ukraine de perpétrer des attaques transfrontalières, donc au-delà de son territoire. Et là, je ne parle pas de la Crimée, que l'Ukraine considère bien évidemment la sienne, mais des attaques sur des trains à Briansk, par exemple, ce que l'Ukraine nie catégoriquement. Et ça pourrait aussi justifier des ripostes de Moscou plus agressives à voir. Ou provoquer l'annulation du 9 mai. Bon, le 9 mai qui arrive, grande fête patriotique. Sacré, on l'a souvent dit à l'émission, il n'y a pas de mots pour décrire. C'est la fête de la victoire bolchevique, etc. C'est la fête de la victoire de l'armée russe contre l'Allemagne nazie. En plus, dans les circonstances, c'est important. Alors, comment Poutine se porte à l'approche de cette fête importante? En état de faiblesse ou de force? Moi, de faiblesse sur le terrain, ils ne sont pas capables de gagner Bakhmout. Moi, je parlais à un analyste militaire très crédible en Russie qui, pour la première fois aujourd'hui, m'a dit « Ne me cite pas parce que j'ai peur des représailles », qui me disait « C'est la panique en Russie à la veille du 9 mai ». C'est le seul événement de l'année où on sait où est Poutine, à quelle heure et en temps réel.
à l'air libre, comme on dit, au lieu d'être un moving target, comme on dit en anglais, comme il est maintenant dans des trains blindés ou dans des avions, presque plus d'ailleurs. Là, on sait qu'il ne peut pas utiliser de doublure, il ne peut pas ne pas être là. Il y a des chefs d'État, il y a des gens pour vérifier. Donc, c'est un événement qui, évidemment, le met à risque. Est-ce que c'était pas une tentative d'intimider le Kremlin à la veille de ce... C'est possible. La réponse, on ne l'a pas aujourd'hui. Mais oui, à la veille de ces célébrations qu'on ne veut pas annuler, qu'on a annulées dans certaines villes de Russie, mais pas à Moscou, on est stressé à Moscou. Et à quelques jours, en quelques secondes, peut-être de cette fameuse contre-offensive ukrainienne Qu'on attend. qu'on dit qu'elle se prépare puis qu'on attend. Vers le sud, probablement vers la région de Kherson, qui... Volodymyr Zelensky était avec les nouveaux membres de l'OTAN aujourd'hui en Finlande pour demander encore des avions et du soutien militaire. Il a confirmé que oui, cette contre-offensive sera grande et qu'elle est en préparation. Tamara, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.